choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous offres encore une fois de plus d'étudier ta parole. Seigneur, nous prions que tu nous aides vraiment, pas seulement à connaître, à comprendre, mais surtout à mettre en pratique, afin de recevoir la vie, afin d'expérimenter ton salut totalement. Nous ne voulons pas être des docteurs pour docteurs, mais nous voulons recevoir la vie qui est dans ta parole, car l'homme vivra de toute parole qui vient de toi. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc nous avons fini le livre de Josué, qui finit par sa mort. Et il nous est dit qu'à la mort de Josué, les gens sont restés quand même fidèles à Dieu, tant que les anciens qui avaient connu Josué, qui avaient connu les exploits de l'Éternel, bref, qui étaient attachés à l'histoire d'Israël. On a expliqué, on a fortement parlé du socle, c'est-à-dire qu'on doit faire en sorte que tout chrétien soit attaché à l'histoire chrétienne. Ça lui donne un socle, pas seulement l'histoire chrétienne, l'histoire de Dieu avec l'humanité. Ça lui donne un socle qui lui donne un sens pour la suite. Alors que si on est juste attaché à un mouvement parce qu'il y a une sorte de gloire contemporaine, de gloire au moment même, on finira par lâcher prise lorsqu'il y aura des moments de difficulté. Et tant que ces anciens-là, qui avaient connu vraiment l'histoire d'Israël, qui avaient connu Dieu dans ses œuvres avec Josué et Moïse, étaient là, le peuple est resté dans le chemin du Seigneur. Et quand on dit cela, ce n'est pas tout le peuple à 100%, mais d'une manière globale. Et aujourd'hui, Josué, donc là, nous sommes dans le livre de Juges. Josué n'est plus. Maintenant, on va voir la suite. On commence avec le chapitre 1er. Juges, chapitre 1er. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant : qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer ? L'Éternel répondit : Juda montera, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Et Juda dit à Siméon, son frère : monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est échu en partage. Et Siméon alla avec lui. Juda monta, et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phéréziens. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Ils trouvèrent Adoni-Bézek à Bézek. Ils l'attaquèrent et ils battirent les Cananéens et les Phéréziens. Adoni-Bézek prit la fuite, mais ils le poursuivirent et le saisirent, et ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek dit : 70 rois, ayant les pouces des mains et des pieds coupés, ramassaient les miettes sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. On l'emmena à Jérusalem et il y mourut. Les fils de Juda attaquèrent Jérusalem et la prirent. Ils la frappèrent du tranchant de l'épée et mirent le feu à la ville. Les fils de Juda descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne, la contrée du Midi et la plaine. Juda marcha contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, appelé autrefois Kirja Arba, et il bâtit Sheshai, Aïman et Talmaï. De là, il marcha contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjath Sepher. Caleb dit : je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjath Sepher et qui la prendra. Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb, s'en empara, et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ.
Elle descendit de son âne et Caleb lui dit, « Qu'as-tu » Elle lui répondit, « Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. » Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Les fils du Kénien, beau-père de Moïse, montèrent de la ville des palmiers avec les fils de Juda, dans le désert de Juda au midi d'Arad, et ils allèrent s'établir parmi le peuple. Juda se mit en marche avec Siméon, son frère, et ils battirent les Cananéens qui habitaient à Tséphat. Ils dévouèrent la ville par interdit, et on l'appela Horma. Juda s'empara encore de Gaza et de son territoire, d'Axalon et de son territoire, et d'Écron et de son territoire. L'Éternel fut avec Juda, et Juda se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en chassa les 3 fils d'Anak. Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. La maison de Joseph monta aussi contre Béthel, et l'Éternel fut avec eux. La maison de Joseph fit explorer Béthel, qui s'appelait autrefois Luz. Les gardes virent un homme qui sortait de la ville, et ils lui dirent, « Montre-nous par où nous pourrons entrer dans la ville, et nous te ferons grâce. » Il leur montra par où ils pourraient entrer dans la ville. Et ils frappèrent la ville du tranchant de l'épée, mais ils laissèrent aller cet homme et toute sa famille. Cet homme se rendit dans le pays des Hétiens. Il bâtit une ville et lui donna le nom de Luz, nom qu'elle a porté jusqu'à ce jour. Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shean et des villes de son ressort, de Tanak et des villes de son ressort, de Dor et des villes de son ressort, de Gibléam et des villes de son ressort, de Megiddo et les villes de son ressort, et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsque Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa point. Éphraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gézer. Zabulon ne chassa point les habitants de Kitron, ni les habitants de Nahalol, et les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent assujettis à un tribut. Azer ne chassa point les habitants d'Akko, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Ashlal, d'Akzib, de Elba, d'Afik et de Rehob. Et les Azérites habitèrent au milieu des Cananéens, habitants du pays, car ils ne les chassèrent point. Nephtali ne chassa point les habitants de Beth-Shemesh, ni les habitants de Beth-Anath, et il habita au milieu des Cananéens, habitants du pays, mais les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Anath furent assujettis à un tribut. Les Amoréens repoussèrent dans la montagne les fils de Dan, et ne les laissèrent pas descendre dans la plaine. Les Amoréens voulurent rester à Er-Héres, à Ajalon et à Chalbim. Mais la main de la maison de Joseph s'appesantit sur eux, et ils furent assujettis à un tribut. Le territoire des Amoréens s'étendait depuis la montée d'Akrabim, depuis Séla et en dessus. On est au verset 36, hein? Oui. Voilà. Parce qu'ici, c'est écrit scorpion. Bon, on donne d'autres termes. Nous voyons que après Josué, le peuple continue la conquête. Donc, comme on avait vu du temps de Josué, tout n'était pas fini. Mais Josué avait donné les lignes principales et ils avaient pris les territoires principaux. Maintenant, il restait de parachever ça. Josué avait demandé à chacun d'aller récupérer ce que Dieu lui a donné. Et c'est ce qui se passe là. Et nous remarquons quelque chose, nous tous, c'est que il ne chasse pas complètement les gens. Donc, il ne chasse pas complètement ceux qui occupaient l'endroit conformément aux instructions du Seigneur. On remarque qu'ils finissent parfois par vivre ensemble, contrairement aux instructions du Seigneur. Et cela nous révèle quelque chose de la nature humaine, c'est que l'homme, quand il a déjà fait une certaine percée, il a tendance à ne pas aller jusqu'au bout.
Voilà, c'est quelque chose qu'on remarque chez l'homme. Quand il a déjà fait quelque chose de significatif, de visible, une avancée comme ça, il a tendance à rester sur à dormir sur ses lauriers, à rester sur ses victoires acquises, et au lieu d'achever tout, d'aller jusqu'au bout. Et c'est ça qui fait que finalement, il se fait rattraper plus tard. Donc on voit ici, ils ont fait des arrangements, ils ont donné des travaux à faire à ces gens-là, alors que ce n'était pas l'instruction du Seigneur. Ils en ont profité pour dominer ces gens-là, leur faire des travaux, mais ce n'est pas ce que Dieu avait demandé. Donc l'homme a tendance, au milieu de l'effort, de dire, bon, j'ai déjà fait suffisamment, maintenant il me reste juste à gérer, mais on ne peut pas gérer le mal. Voilà, c'est ce que le Seigneur veut nous dire là, on ne peut pas gérer le mal. Le mal, il faut le fuir ou bien le chasser. Et donc c'est ce que la Bible nous demande de long en large, toujours fuir le mal ou chasser ou détruire. Nous, quand on a une position comme de supériorité vis-à-vis du mal, en apparence, on a tendance à vouloir le dompter. Voilà le danger. On veut dompter. On dit, bon, je vais tolérer ça et je veux faire attention. Alors que c'est quelque chose à ne pas tolérer, on dit, on va tolérer et on va faire attention, mais ça finit toujours très mal. Et on a vu, tous les courants qui ont été contre le catholicisme au départ, notamment les luthériens, les protestants au début, ils étaient contre le catholicisme. Luther disait même que le pape c'était l'antichrist. John Wesley, quand il a commencé l'œuvre de Dieu, il disait aussi que le pape était l'antichrist. John Wesley, c'est lui qui a fait les méthodistes. Donc, c'est des gens au début qui considéraient le catholicisme comme une grande erreur, une grande hérésie. Mais avec le temps, le langage change. Et aujourd'hui, où on parle, tous ces mouvements-là que je cite sont absorbés par le catholicisme en quelque sorte à travers le mouvement de l'œcuménisme. Donc, quand on commence à vouloir cohabiter avec le mal, à le dompter, on se trompe. On ne peut pas dompter le mal. On ne peut que le chasser ou le fuir. Mais penser dompter le mal, c'est une grave erreur. Je ne suis pas en train de parler, dans notre cas chrétien, des humains qui peuvent être dans l'erreur qu'on peut côtoyer dans la vie de tous les jours. Le truc, c'est, ou bien dans l'église, certains peuvent, on n'est pas parfait. C'est différent, un chrétien imparfait et le mal lui-même, ce n'est pas la même chose. Donc on peut supporter un chrétien imparfait, mais on doit considérer le mal comme étant mal, comme Ésaïe 5,20 dit. Appeler le mal mal et le bien bien, donc ne pas faire l'inverse. Donc là, ils finissent par s'accommoder du mal. Ils veulent dompter le mal, ils prennent ces gens-là en esclavage, mais ça ne résout rien. Ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Donc attention, bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as fait une avancée certaine dans un domaine spirituel que c'est fini là. Non, il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Donc jusqu'à la mort, il faut attaquer jusqu'au bout. Dès qu'on commence à dire, bon, on a déjà gagné la ville, on peut se reposer, c'est une grave erreur spirituelle. Donc dans le spirituel, nous devons aller toujours jusqu'au bout, nous devons finir le boulot. Donc nous continuons, chapitre 2. Chapitre 2. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Borim et dit, « Je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Borim. Voilà, l'ange de Dieu vient. Il dit, mais l'envoyé de Dieu vient, dit, mais pourquoi vous n'avez pas appliqué la parole de Dieu? Mais dans ce cas, Dieu va suivre votre élan. Comme vous voulez gérer le mal, vous en accommoder, Dieu va vous suivre. Maintenant, ça va être un piège pour vous. Ces gens-là vont être utilisés par Dieu contre vous. C'est ce que Dieu décide. Il dit, bon, d'accord, dans ce cas, puisque vous voulez garder ces gens-là, ben, je vais les utiliser pour que ce soit un piège pour vous,
pour vous réveiller, pour vous faire réfléchir à chaque fois. Et les gens ont pleuré. Dieu a dit, ils ne seront plus chassés comme je le pensais, comme je le voulais. Vous aurez beau faire, ils ne partiront plus. Cette fois-ci, c'est moi qui décide de les utiliser contre vous. Donc, ils vont être un piège contre vous. Voilà, donc ça nous montre, bien aimés, parce que certains se disent, mais quand le Seigneur voit tout ça, pourquoi le Seigneur n'agit pas pour nous dire clairement, mais le Seigneur parle, il a déjà parlé dans sa parole. Et maintenant, nous, on décide qu'on va prendre une méthode, on décide ceci, mais on connaît la parole, on dit, mais... Et souvent, il prévient quand même, Josué en a parlé, les autres aussi en ont parlé du temps, les anciens. Donc, c'est que quand un mouvement prend une mauvaise direction, les gens disent, mais pourquoi Dieu n'a pas bloqué? Non, mais c'est que les gens n'ont pas voulu écouter. Et Dieu dit, bon, comme c'est comme ça, on va voir ce que ça va donner. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On voit combien, en prenant la direction de l'argent, l'œuvre de Dieu est salie, les païens se moquent de nous, et finalement, on n'a plus le respect qu'on doit recevoir des païens, comme on voit dans le livre des actes, que les chrétiens étaient craints. Pas, ils étaient persécutés, mais craints en même temps. Les gens n'osaient pas s'approcher d'eux. Il y avait une certaine gloire, la sainteté éclairée, et les gens avaient peur de s'approcher. Moi, je me souviens quand mon oncle, qui était le seul chrétien de ma famille de l'époque, quand il venait à la maison, nous, on pouvait le voir à distance, mais l'oncle est en train d'arriver. La maman, Jean-Pierre est en train de venir enlever la bière là. Donc on essaie de mettre de l'ordre spirituel avant que l'oncle entre. Donc il y avait un respect du chrétien. Quand le chrétien arrive, on essaie de mettre les choses en ordre. Et tu es dans une fête, les gens attendent que tu t'en ailles pour commencer à faire les bêtises. Donc tu es là, ils attendent. Dès que tu te lèves, tu pars. Ils commencent leurs bêtises. Mais aujourd'hui, ça commence même, les chrétiens sont là, ils commencent leurs affaires. Parce qu'il n'y a pas de grande différence entre ce que font les chrétiens et les autres. Donc il y a cette gloire-là qui disparaît. Ces gens-là deviennent un piège pour nous. Ils se moquent de nous. Et voilà ce que Dieu donne comme avertissement. Il dit, voilà ce qui va se passer. Maintenant, ils vont être un piège pour vous. Nous continuons, verset 6. Verset 6. Josué renvoya le peuple, et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses frères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards, qui les pillèrent, et il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges, afin qu'ils les délivrent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivie leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements,
contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leurs pères, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Voilà. Donc on peut s'arrêter là. Ce que vient de lire l'Ancien montre le cycle que nous allons vivre avec le livre des Juges. Un cycle, le peuple entre dans l'idolâtrie, dans le péché, Dieu envoie et il se fait battre dans les guerres, il se fait esclave des autres et dans leur gémissement, dans leur souffrance, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie un juge, un libérateur, un berger qui vient leur donner la victoire sur les ennemis et leur rappeler de revenir à Dieu. Et c'est ce cycle-là qu'on va vivre. Quand le juge va mourir, le peuple va encore pécher à nouveau, et ainsi de suite. Donc tout le livre de Juges, presque, ça va être ce cycle-là qu'on va vivre. Un juge est vivant, il arrive à maintenir l'ordre spirituel et physique en Israël, et dès qu'il meurt, il y a une période de chute, un nouveau juge est suscité, mais tout ça est dû à quoi? À cause du déficit de la parole de Dieu. Donc avant de laisser la place à la question, je vais aborder cela. Dans Deutéronome 6, c'est écrit quoi? Deutéronome 6. On peut lire ça ancien. Deutéronome 6, du verset 1er au verset 9. Très important, vraiment, très important. Deutéronome 6. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Amen. Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Voilà. C'est extraordinaire comme instruction. Donc, quel attachement à la parole. Il dit, voici le commandement. Il dit déjà que c'est ça qui vous rendra heureux. Quand vous mettrez en pratique, vous serez heureux, vous serez tranquille, vous serez bien. Ensuite, il dit, même pendant le voyage, il faut inculquer à tes enfants. Tu dois mettre ça sur les frontaux de tes portes. Tu dois mettre ça... donc, tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi ou quand tu marcheras le long d'une route, quand tu te coucheras ou quand tu te lèveras. Donc, il n'y a jamais assez de paroles. C'est tout le temps, le Seigneur a dit, tout le temps cette parole. Parce que vous savez, avant, on n'avait pas de Bible, on n'avait pas de livres. Un livre, ça coûtait cher. Donc, ça n'existe déjà à l'époque qu'on est en train d'étudier. Là, ce n'était pas des livres, c'était des parchemins. Donc, pour avoir ça, c'était compliqué. Donc, peut-être pour tout un peuple, pour toute une tribu, il y avait peut-être une seule Torah. Et donc, quel était le travail qu'il fallait faire? Il fallait réciter ça, apprendre ça aux gens régulièrement. C'est ça qu'il allait maintenir dans le Seigneur. Vous voyez comment c'est important. Aujourd'hui, quand on parle de certaines choses aux chrétiens, ils ont l'impression que nous leur disons des choses compliquées ou bien très, très, très profondes, alors que c'est juste des écrits, parce qu'il y a eu un écart tellement grand par rapport à la parole de Dieu, que maintenant, quand tu commences à dire les choses simples qui sont dans les versets bibliques, on croit que tu es très fort, alors que tu n'es même pas fort. Nous ne sommes pas forts, c'est juste qu'on lit, tout simplement. On a recommencé Deutéronome 6.
Donc on a commencé à relire la parole à nouveau et on se rend compte, comme certains dans l'histoire de Josias, ils ont découvert la parole, ils ont lu, ils ont compris qu'ils étaient complètement dans l'erreur, ils ont déchiré leurs vêtements. C'est juste tout ce qu'on fait. On revient à la parole, mais quand certains nous entendent, soit ils disent nous sommes des extrémistes, soit c'est profond. Oh, mais on n'entend plus ça, mais oui, mais c'est juste simplement ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et c'est ça qui fait que les gens s'écartent, on s'écarte et on devient... les vulnérables face aux forces des ténèbres. Et c'est ce qui se passe là. Donc, il n'y a pas eu prise, on n'a pas pris au sérieux l'instruction de Deutéronome 6. On n'a pas pris ça au sérieux. On n'a pas enseigné régulièrement aux enfants, de sorte qu'on a lu cette génération qui est venue après Josué, puisqu'elle n'a pas vu. Donc, elle n'avait pas l'information. Pourtant, les autres étaient chargés de donner l'information. D'organiser ça. Vous voyez, quand vous lisez Deutéronome 6, donc il devait s'installer une organisation pour donner l'information. On devait organiser ça. Et c'est important, ce que nous faisons d'étudier la Bible ainsi, et d'organiser ça, que ce soit régulier, que ce soit systématique, parce que c'est ça qui nous préservera du mal. Et malheureusement, beaucoup se contentent des effets positifs d'un culte où on est béni par une exhortation, par la communion fraternelle. C'est très bien, mais il faut, Jésus a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc nous devons organiser la transmission de la parole, que ce soit systématique. C'est ça qui nous protégera nous-mêmes aussi en cas de difficulté. Ce sont les gens que nous avons enseignés qui nous ramèneront à la vérité. C'est important de transmettre et d'organiser ça. C'est ça qui donne la force au peuple du Seigneur. Comme ça n'a pas été fait, donc nous allons connaître c'est haut et bas, tout le temps dans les livres de Juges. Voilà, question. Oui, pasteur, je reviens un peu en arrière. Il y a eu Moïse qui a conduit le peuple. Après Moïse, il y a eu Josué. Et après Josué, il ne semble pas y avoir directement un conducteur qui va prendre la tête du peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut comprendre, comme certains le disent, qu'une œuvre peut fonctionner sans responsable, mais de façon collégiale, telle que ça l'a pu l'être après l'épisode de Josué? Non, après Josué, ça n'a pas été collégial. Après Josué, Dieu était obligé justement de susciter des juges. Mais sauf que ces gens-là n'avaient pas été comme préparés, travaillés par le juge précédent. C'est juste ça la différence. Josué a été préparé par le travail de Moïse, mais les autres, parfois, même pas parfois, il n'y avait pas de lien entre un juge et son successeur. Donc c'était le juge meurt, on reste comme ça. D'ailleurs, on va lire un terme très important de ce livre de juges. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc, on va lire ça à un moment donné, sur cette phrase-là. Donc les gens se débrouillent tant bien que mal, il y a des sacrificateurs qui sont là, il y a une sorte de main visible de Dieu qui limite les dangers, mais il n'y a pas une conduite avec assurance dans le chemin du Seigneur. Donc, je pense que oui, il peut y avoir des temps comme ça où il n'y a pas de berger, il n'y a pas de responsable, mais c'est un temps qui doit être très court parce que, comme on le voit, quand il n'y a pas de berger, le peuple de Dieu peut être massacré facilement par l'ennemi. Donc, Dieu suscite toujours des bergers. Donc, nous continuons. Verset 20. Verset 20. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il dit, « Puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères y ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué. » Voilà. C'est fini, pardon, je te laisse finir. Et il ne se hâta point de les chasser. Puisqu'on n'a pas la même version, alors je ne sais pas chaque fois à quel moment il y a le point. Et
le Seigneur maintenant décide d'utiliser les païens comme qui? Comme des gendarmes. Normalement, on devait écouter le Seigneur, marcher dans la communion. Ouais, ça, c'est le christianisme. Marcher par le Saint-Esprit, dans la communion avec Dieu. Maintenant, Dieu est obligé de mettre des gendarmes. Donc, si tu n'obéis pas, on te tape. Et c'est en te tapant que tu vas te rendre compte que tu n'as pas obéi, alors que tu devrais t'en rendre compte parce que tu connais la loi. Normalement, la loi a été déjà donnée. Moïse a donné la loi. Moïse a donné des instructions pour transmettre la loi à tout le monde. Il fallait que ce soit la loi qui dise, ben, on est dans l'erreur. Mais puisqu'il n'y a pas eu organisation de transmission de la parole, organisation de transmission de la loi, Dieu est obligé de quoi? De laisser les païens qui sont là. Dès que son peuple est dans la désobéissance, ça lui enlève la force de Dieu. Et forcément, les païens prennent le dessus. Et c'est là que son peuple se réveille. Donc finalement, Dieu va utiliser les païens comme des policiers, des gendarmes, pour à chaque fois réveiller son peuple par les contraventions, les PV, la prison, les tribunaux. C'est comme ça que le peuple se réveille. Mais tiens, on est sous domination. Mais pourquoi? Ben oui, mais parce qu'on a péché. Mais vous devriez vous en rendre compte que vous péchiez. Mais parce que vous ne lisez pas la loi, vous ne connaissez pas la parole de Dieu, c'est pourquoi vous ne vous en rendez pas compte. Donc, bien aimé, la parole de Dieu est capitale. Elle est vraiment, vraiment capitale. Vous savez que quand on voit aujourd'hui, pour donner que cet exemple-là, on voit aujourd'hui tout ce qui est fait autour de la puissance financière, la puissance du visible dans le milieu chrétien. Aujourd'hui, le rêve de toute église, c'est un grand bâtiment avec tout le matériel qu'il faut. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais que ça soit le rêve, ce n'est pas bon. Donc, et ça se généralise partout. Et quand on voit tout ça, et on compare avec les serviteurs de la Bible. Quelle différence entre les pasteurs d'aujourd'hui et les serviteurs de la Bible? Tout ça est dû à quoi? Au manque de lecture de la parole. Vous allez dire, mais aujourd'hui tout le monde a la Bible. Oui, mais avoir la Bible et choisir quelques passages le dimanche qu'on va prêcher, qu'on va communiquer aux gens. Et ces gens-là eux-mêmes ne lisent pas la Bible. Ils se contentent des prédications qu'ils écoutent. Mais ces gens-là, quand ils veulent vous entraîner dans l'erreur, ils vont choisir les passages qu'il faut. Aujourd'hui, par exemple, en Israël, parce que vous savez que dans les synagogues, c'est comme dans le catholicisme, on lit des passages préparés annuellement. Comme dans le catholicisme, ça s'appelle le missel. Donc, on lit des passages annuellement, et on lit ces passages-là chaque dimanche chez les catholiques ou chaque samedi dans les synagogues. Et dans ces passages-là, il n'y a jamais Ésaïe 53. Du coup, comme le juif, en dehors de la synagogue, il ne lit pas les Écritures, il lit plutôt les Talmuds, des trucs, ou bien les écrits de ses rabbins, il ne va pas savoir, il ne va pas connaître Jésus, puisque rien que l'Ancien Testament peut te permettre de bien connaître le Seigneur. Et beaucoup ont connu le Seigneur par la lecture de l'Ancien Testament, tout simplement. Mais comme on ne lit pas les passages capitaux dans les synagogues, donc un juif peut passer toute sa vie à croire que Jésus est une invention. Jusqu'au jour où on va lui présenter les passages, il est super étonné. Donc c'est la transmission de la parole, c'est très, très, très important. J'ai eu samedi plutôt, avant le culte à la Baule, j'ai voulu prendre un peu d'air dans le jardin et j'ai été à distance ailé par 2 témoins de Jéhovah qui passaient. Donc, on a commencé gentiment, ils m'ont commencé gentiment à me présenter leur projet, de rappeler Dieu à tout le monde. Moi, je suis chrétien, oui, mais vous savez, ils ont continué leurs conseils et puis, oui, moi je dis oui, Dieu nous amènera au paradis. Aïe, j'ai provoqué la chose, mais oui, mais le paradis c'est où moi je dis non, mais c'est au ciel. Ah non, mais vous avez mal compris, c'est moi. J'ai dit non, je veux vous lire. Prenez votre Bible d'Apocalypse 21. Lui-même, il a lu, il va y avoir un nouveau ciel et une nouvelle terre. Moi, je dis, car le premier ciel et la première terre auraient disparu. Moi, je dis, c'est écrit là.
Ah oui, mais c'est une image. Moi, j'ai dit, ah non, pour moi, c'est écrit. C'est écrit comme ça et ils ont voulu me prouver. J'ai dit, mais si vous me dites que c'est une image, les Mormons vont venir et vont me dire que c'est aussi une image d'autre chose. Les branhamistes vont me dire, je vais suivre quelle image? Non, moi je prends Dieu au sérieux. S'il veut me parler, il va dire les mots qu'il faut. Il a dit les bons mots. Pour moi, je le prends au sérieux. Moi, je ne peux pas demander à mon fils de m'amener un manteau alors que je veux qu'il m'amène des baskets. Si c'est les baskets, je vais lui dire de m'amener les baskets. Pourquoi je vais dire, amène-moi mon manteau alors que c'est une image de mes baskets? Ah non, quand même, soyons sérieux. Et donc, ils étaient bloqués. Après, on dit, mais non, Dieu va nous ressusciter. Ah, mais la résurrection, mais c'est seulement pour les 144 000. Moi, j'ai dit, non, non. Lisez 1 Corinthiens 15. Il a pris toujours leur Bible. Moi, je ne touche pas ma Bible. Toujours la Bible. Il ouvre la Bible. 1 Corinthiens 15. Lui-même, il lit. Hein. Le titre même, le sous-titre de leur Bible, c'est écrit « La preuve de la résurrection ». Il s'est arrêté là. Moi, je dis, mais lisez tous les chapitres, vous allez voir qu'on ne parle que de la résurrection là-bas. Ils sont partis vraiment déçus. Et je pense que Dieu les aime et il a voulu leur faire comprendre que tout ce qu'on leur a dit était faux. Mais c'est pour nous dire, bien-aimés, il suffit de lire. Je n'ai pas eu besoin d'être je ne sais pas, je n'ai pas fait 50 ans de théologie. Non, c'est écrit. Vous prenez le chapitre 15, hein, vous parle de la résurrection en long et à large. Le chapitre 15 de 1 Corinthiens. Voilà. Et même quand quelqu'un veut nous troubler, mais quand on lit la parole, on est sauvé. Restons sur la parole. C'est vrai que ça paraît très simple, mais c'est ça la vérité. Ne nous laissons pas, abuser par des choses qui nous promettent. Vous savez, souvent les fausses doctrines, c'est dû aussi à la convoitise. Hein. Donc ça nous promet des choses et puis on laisse la simplicité de la parole. Oui, question? Oui, Mylène? Je parle au micro? Non, mais on te donne le micro. Oui, excuse-moi, je voulais revenir sur les juges. Je voulais savoir d'où ils sortaient ces juges. Du peuple? Oui, mais alors, ils avaient le cœur disposé pour Dieu. Ah non, ça c'est la préparation divine. Dieu lui-même sait comment il est sorti. Par exemple, Samson, dès le ventre de sa mère, il était rempli du Saint-Esprit. Ça c'est la préparation divine. Mais un cycle normal voulu par Dieu, de la transmission par témoins successifs, c'était pas suivi dans ce livre-là. Mais c'était pas suivi, pourquoi? Parce que les hommes ont négligé ce que Moïse a donné comme instruction. Il fallait enseigner la parole régulièrement, faire un système, organiser la transmission de la parole. Donc je crois qu'à travers cette organisation de la transmission de la parole, parce que quand Moïse faisait les choses, il le faisait à côté de Josué. Donc du coup, Josué a reçu par transmission comme ça de Moïse. Mais autour de Josué, il n'y a pas eu quelqu'un qui s'attache à lui, qui reçoive la transmission. Donc, il y a des anciens qui étaient là, et donc qui ont écouté la parole, qui ont maintenu ce qu'ils ont vu. On insiste même dans la parole. Ils ont maintenu ce qu'ils ont vu. Et l'histoire ils savaient d'Israël. Mais les autres n'avaient pas connu les choses que les anciens avaient vécues. Du coup, eux, ils avaient besoin de la parole. Il n'y avait pas ça. Mais donc, Dieu était obligé de faire par lui-même. Donc c'est à nous, le Seigneur nous donne la responsabilité d'enseigner aux autres. Mais voilà. Après, lorsqu'il y avait un juge, oui. Pourquoi il n'y avait personne qui suivait ce juge-là à nouveau? Parce que le juge se comportait comme dans les cultes. C'était le moment, donc c'était une sorte de... c'était lui la réponse. Il ne mettait pas en place un travail qui allait le succéder. Il était là, c'est lui qui aidait le peuple, qui le protégeait, qui disait la vérité, qui départageait le peuple. Au fait, c'était lui le cadeau de Dieu. Après lui, il fallait encore un autre cadeau. Alors que normalement, le Seigneur avait dit par Moïse, c'est pourquoi on a lu Deutéronome 6, il faut établir un système, voilà, que les gens apprennent la parole de telle manière. Il n'y a pas eu, ça n'a pas été fait. Du coup, c'était le juge qui était la réponse, lui-même en tant qu'individu. Donc, c'était lui le don de Dieu. Et quand il faisait ce qu'il devait faire et qu'en tant qu'humain, il mourait, mais il fallait que Dieu trouve encore un autre don pour remplacer, pour s'occuper de son peuple. Alors que normalement, par le système de la transmission, de témoin à témoin, les choses devaient se faire comme ça. Voilà, donc, et le Seigneur, nous le voyons même dans le Nouveau Testament, allez et faites de toutes les nations des disciples
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il doit y avoir une transmission d'humain à humain. Voilà. Quand ce n'est pas respecté, effectivement, le Seigneur est obligé de lui-même travailler et de sortir les gens par sa puissance. Voilà. Et chapitre 3, donc jusqu'au verset 6. Chapitre 3. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Éviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve afin que l'Éternel le sache s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes. Ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leur Dieu. Malheureusement, voilà ce qui va se passer. Finalement, il y a mélange et nous devons vraiment être fermes là-dessus. C'est vrai que, par exemple, les gens sont libres, mais quand dans l'Église, on commence à tolérer un mariage d'un païen et des chrétiens, et un autre, un deuxième, un troisième, c'est fini, donc c'est parti. Donc normalement, on ne va pas imposer un mariage à quelqu'un, mais la Bible nous demande quand même de nous marier dans le Seigneur, sans que ça soit une instruction, sans que ça soit obligatoire, mais on nous recommande de nous marier dans le Seigneur. Et quand on commence, nous, à accepter ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça finit toujours très mal. Donc nous devons être vraiment fermes là-dessus. Et sur beaucoup de choses, quand on commence à laisser faire, ça finit toujours très très mal. Et là, voilà, finalement, ils adorèrent leur Dieu. Et là où je voulais vraiment m'arrêter, c'est au verset 2. C'est écrit, il voulait que les nouvelles générations, du moins celles qui ne s'étaient pas encore battues, apprennent à faire la guerre. Dieu voulait que tout le monde apprenne à faire la guerre. Qu'est-ce qui fait la chute des œuvres divines? C'est que quand les gens qui n'ont pas appris la guerre prennent le pouvoir. C'est-à-dire, vous voyez comme des gens comme les Wesley, les Luther, eux, ils ont été combattus par le catholicisme. Ils ont été poursuivis, ils se sont cachés, ils ont continué à prêcher en cachette, ils ont connu la guerre. Et donc, ils ont continué à maintenir que le catholicisme est méchant, c'est diabolique. Mais quand les gens qui les succèdent, ils trouvent déjà un bâtiment construit, toute une organisation financière installée, tout est là, et il y a une certaine paix entre religions dans le pays. Quand eux, ils prennent le pouvoir, ils prennent le poste, ils ne connaissent pas tout ce que les Wesley, les Luther ont connu comme souffrance de la part du catholicisme, comme combat, pas seulement de la part du catholicisme, mais bref, du monde. Et ils prennent le pouvoir, ils n'ont pas connu la guerre, et c'est eux qui vont commencer à amener des théories, ah non, mais c'est presque pareil que nous et eux, et ainsi de suite. Et c'est important que nos enfants connaissent la guerre. C'est ce que je dis souvent quand on parle d'enfants. Quand un de mes enfants vient se plaindre de quelqu'un d'autre, soit à l'école, à l'extérieur ou bien à l'église même, je leur dis toujours, notre Seigneur a souffert de la part des autres, nous devons apprendre à souffrir. Voilà, il faut que les enfants apprennent la souffrance, apprennent la guerre. Parce que s'ils n'apprennent pas la guerre, ils vont se retrouver, toi tu n'es plus là, dans une société où il y a la guerre, mais eux, ils n'ont pas appris la guerre. Ils vont se faire empoisonner facilement. Ils vont se faire dévier facilement. Ils ne vont pas savoir qu'il y a des espions dans les choses de Dieu. Il y a des infiltrés. Non, il faut que nous entraînions toutes nos familles dans la guerre. Donc, lorsque nous les préservons trop, nous les empêchons à notre départ de se battre, de comprendre que ça, c'est l'ennemi, ça, ce n'est pas Dieu. Donc, on doit apprendre cela à nos enfants, la guerre. Leur dire, ça, c'est pas bon, c'est diabolique. Ça, c'est bon. Voilà, donc ils doivent connaître la guerre. Et Dieu a laissé ces gens-là pour que ces enfants connaissent la guerre. Pourquoi, bien-aimés? Le problème de Dieu, ce n'est pas les humains.
le problème de Dieu est spirituel. Il sait que si, à l'époque, comme il n'y a pas le Saint-Esprit dans le cœur de chaque enfant d'Israël, quel était le moyen pour eux de connaître le mal? C'était à travers les gens qui adoraient les faux dieux. Parce que ces gens-là qui adoraient les faux dieux, ils avaient aussi des pratiques que Dieu réprouvait en même temps. Chez eux, ce n'était pas interdit de sacrifier des enfants, par exemple. Chez eux, ce n'était pas interdit de faire des rituels face aux idoles. Ils avaient des pratiques qui étaient anti-Dieu. Donc le moyen de savoir que on est dans la vérité ou dans la fausseté, c'était ces gens-là. Est-ce qu'on fait pareil qu'eux ou pas? Donc il fallait que le peuple continue à comprendre que c'est des ennemis et qu'on est en guerre. On n'a pas à faire la paix avec eux. Et vous vous souvenez, dans le livre de Josué, qu'est-ce qu'on avait lu? On avait lu que dans toutes les conquêtes faites par Josué, il n'y a jamais eu d'accord. Les gens ne les ont jamais laissés faire la conquête facilement, sauf les gens de Gabaon qui ont fait la ruse pour que Josué ne fasse pas la guerre avec eux. Mais avec tout le reste, il y a eu une guerre sérieuse. Il dit que donc Josué ça n'a pas été facile pour Josué. À chaque fois, les gens lui ont résisté sérieusement et il fallait qu'il déploie toute la force de l'Éternel en lui pour vaincre ces gens-là. Donc il y a eu vraiment guerre. Et avec le temps, Satan change de stratégie. Il dit non, je ne les affronte plus. Je me mêle à eux. Et comme ça, par l'infiltration, je vais les avoir. Maintenant, quand cette méthode-là travaillait du temps de Josué, Josué était vigilant pour dire non, pas question. Dieu a dit on ne se mélange pas. Mais maintenant, quand Josué et ses anciens partent, les gens n'ont pas appris que ces gens-là sont des ennemis vraiment. Quand ils viennent, ils se marient, on te donne la femme, prends ma fille comme femme. Parce que tu m'as aidé, la personne est contente. Et même si il a sa première femme qui est juive, il se dit celle-ci va servir pour tel boulot. On est content, prends tel cadeau. Alors que du temps de Josué disait ça c'est des ennemis. Et donc Dieu a laissé quand même ces gens-là pour qu'ils finissent par faire du mal à son peuple, pour les réveiller, pour leur faire comprendre non, ça c'est des ennemis, ça, ce n'est pas bon. Parce que le vrai problème du Seigneur est spirituel. Maintenant, à l'époque, ça passait par des humains. À notre époque, ça passe par toutes les mauvaises pratiques du monde. Dieu veut nous faire comprendre que le monde est dangereux pour nous. Donc on doit comprendre cela, ne pas attendre à chaque fois de subir du monde pour comprendre cela. Oui. Oui, pasteur, compte tenu de ce que tu viens de dire, est-ce que le chrétien doit chercher à être dans un état de paix, de tranquillité, sans problème? C'est la première question. C'est-à-dire, voilà, être tranquille, oui, non. Et la deuxième question, c'est lorsqu'on se retrouve dans cet état de tranquillité avec apparemment zéro problème, en tant que chrétien, est-ce qu'on doit chercher à rester dans cet état, ou est-ce qu'on doit tout faire pour en sortir, pour justement rester dans une sorte d'alerte par rapport au péché, par rapport à l'environnement, en fait? Voilà. Le chrétien n'a pas à chercher, mais quel est le péché? Le Saint-Esprit nous révèle tout ça. Et deuxièmement, le chrétien est déjà dans le repos. Il n'a pas à le chercher. Il est en Christ. Il doit y entrer. Donc il doit accepter que Christ a tout accompli à la croix. Et c'est ça son repos. Qu'il soit en prison, qu'il soit persécuté, il est quand même dans le repos de Christ. Christ lui assure ce repos-là. Je ne sais pas comment trop bien expliquer, mais on a déjà prêché là-dessus à plusieurs reprises. Il est dans le repos. Maintenant, le chrétien a reçu une mission. Aller faire de toutes les nations des disciples. Qu'on le veuille ou pas, cette mission est une guerre qu'il déclare aux forces des ténèbres et au monde. C'est une guerre. Donc le chrétien est en guerre. Il ne peut pas connaître un temps de repos. Le temps de repos là dont on parle, où il n'y a aucun problème, c'est une incompréhension. Parce que si vraiment on est dans Matthieu 28, 18 à 20, on ne va pas connaître le vrai repos. Parce que le fait de voir les païens se moquer de Dieu. Dernièrement, quelqu'un m'a raconté qu'il parlait de Dieu
à un homme et en rajoutant que vous savez qu'il y a l'enfer, les gens vont brûler éternellement. Et l'homme lui dit, ça m'arrange puisque je suis frileux, la chaleur de l'enfer. Alors, quand tu entends ces choses-là, tu n'es pas dans le repos. C'est peut-être que tu as ta maison, tu as des voitures, tu ne manques pas d'argent. C'est pas le repos, ça. Le repos, c'est aussi le repos de l'âme, le repos du cœur. Mais comment tu peux voir des païens? Moi, à chaque fois que j'apprends qu'un homme, une vedette est morte à la télé, je suis triste comme s'il faisait partie de ma famille. Je me pose toujours la question, mais est-ce qu'on lui a parlé de Dieu? Parce que je m'imagine quelqu'un aller en enfer. Chaque fois que j'entends un mort, je ne suis pas bien. Et parfois, je dis, Seigneur, mais la nourriture n'a plus de goût pour moi. Parce que du moment que je pense au salut de l'humanité, les choses qui devaient... C'est-à-dire que quelqu'un peut se dire, mais tiens, à midi, on va bien manger. De telles pensées ne m'arrivent même plus, puisque mes pensées sont dans le salut de l'humanité. Et à partir de là, même si tu as tout, humainement parlant, tu n'es quand même pas dans le repos, parce que le salut des autres est un embêtement pour toi et est un pic qui te réveille à chaque fois. Je crois que quand on est dans la guerre de Matthieu 28, 18 à 20, un vrai chrétien ne va plus connaître le repos. Il va connaître le repos que dans les temps de prière, lorsque Dieu le calme, après avoir présenté les choses à Dieu, Dieu le calme pendant un temps. Après, quand il revoit encore des mauvaises choses, il reprie à nouveau et il trouve un certain repos, et ainsi de suite. Mais il est tout le temps en guerre. C'est ce que je voulais justement, en prenant cette parenthèse, dire. Je voulais dire que nous sommes en guerre. Et à l'effet de toutes les nations des disciples nous met en guerre. Pratiquer la parole de Dieu nous met en guerre contre Satan. Donc il faut s'en rendre compte. Il ne faut pas chercher, courir après un état de repos terrestre où il n'y a aucun problème sur la terre. Il faut plutôt entrer dans le repos de Christ. On sait que tout est accompli. Ce que je fais là, ce n'est pas par mes efforts. Christ est avec moi. Moi, je suis dans le repos de Christ. Voilà. Ce n'est pas mes œuvres, ce sont ses œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc, je suis dans un repos de l'âme, dans ce sens-là, mais pas dans le repos concret comme quoi il n'y a pas de problème. Il y a toujours un problème. Le problème, c'est qu'il y a des territoires à sauver, il y a les Corinthes à récupérer, Thessalonique, Athènes. Ce sont des territoires qu'on a perdus, on doit les récupérer. Donc il y a 1 milliard de Chinois qui n'a pas connu encore le Seigneur, 1 milliard d'Indiens qui n'a pas encore connu le Seigneur. Donc on ne peut pas être dans le repos dans cette configuration. On est en guerre. On est en guerre et donc un chrétien qui vit comme s'il n'y a pas de guerre, donc est déjà en chute. Il est déjà en chute. Ça veut dire qu'il n'est pas dans la voie de Dieu. Un chrétien qui est vraiment dans la voie de Dieu, il peut peut-être ne pas connaître de maladies, ne pas connaître certaines difficultés, mais il n'est pas dans la voie de Dieu parce que comment peut-il contempler la perdition de l'humanité et rester pareil? Donc il doit à chaque fois, en regardant l'humanité, se plonger dans le combat. Il regarde l'humanité, il se plonge à nouveau dans le combat. C'est cela la vérité. Et d'ailleurs, quand il oublie ça, qu'est-ce qui se passe? C'est les forces des ténèbres qui reprennent des forces et qui l'attaquent, comme on vient de lire là, qui vont te réveiller. Ils vont te faire comprendre que tu es sur terre, mon ami. Tu es sur terre. Il n'y a pas encore le repos. Même quand toi-même tu penses que tu es dans le repos terrestre, les forces des ténèbres viendront te rappeler que tu n'es pas encore dans le repos. Oui. Voilà, c'est important de rester en guerre. C'est comme ça. Je me souviens un jour, j'étais chez moi et je crois que c'était un mardi. Ça fait 10 ans, je crois environ. Et je m'étais dit, vraiment, je suis épuisé. Demain, je n'irai pas à l'intercession parce que il y a beaucoup de gens qui vont m'être encore présentés pour que je prie pour eux. Je suis fatigué. Et quand je me disais ça, la voix du Saint-Esprit m'a dit, c'est en chassant les démons que tu vas entrer dans le repos. Ce n'est pas en laissant tes ennemis agir que tu auras le repos. Donc, ça m'a complètement changé. J'ai dit, demain, j'irai. Voilà. Et donc, là, on m'a dit clairement, ce n'est pas en laissant tes ennemis opérer que tu vas être dans le repos. C'est en les chassant des gens, c'est en libérant les humains, que tu te crées un repos autour de toi. Donc j'ai compris cela. On est en guerre. Maintenant, si toi,
de ton côté, tu n'as pas de problème, sache que les problèmes que les autres ont finiront chez toi. Tôt ou tard, c'est un principe de contamination, un principe de voisinage. Ça se contamine, et même en économie, mes amis qui ont fait l'économie me disaient, en économie, on t'apprend que si toi, tu es très bien dans ton palais et que ton voisin est très pauvre et qu'il meurt de faim, l'odeur de son cadavre viendra jusqu'à dans ton palais. Tu ne pourras pas empêcher l'odeur de son cadavre de venir chez toi. Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est que tu dois faire que tes voisins aussi soient bien. C'est ça qui va t'assurer à toi un vrai repos. Ce n'est pas juste toi dans ta maison. Parce que si tes voisins ont des problèmes, ça finira par te toucher toi. Donc je crois que c'est comme ça que le chrétien doit fonctionner. Il doit comprendre que tant que lui ne fait pas la guerre, Satan lui fait quand même la guerre sans qu'il lui s'en rende compte. Et il va se réveiller quand maintenant il est soumis. Quand il est frappé, c'est là qu'il se réveille. Et c'est ce qu'on doit éviter. On doit toujours être en état de guerre et rester au-dessus des forces des ténèbres. Oui. Oui, je reviens toujours sur les juges. Est-ce qu'il y a une différence entre celui qui vient à Dieu à travers la parole et celui que Dieu suscite par miracle? Je n'ai pas compris. Comme il n'y a pas eu de successeur à Josué. Ah oui, il y a une différence. La différence, c'est que ne pensons pas que Dieu va nous suivre, nous. C'est-à-dire que nous, on n'a pas fait ce qu'on doit faire et Dieu va lui, par exemple, quelqu'un qui n'était pas préparé, et Dieu va le préparer en 30 minutes et lui donner tout. Non, nous sommes des humains, on a des limitations. Et Dieu fait un travail en amont pour produire quelqu'un. Maintenant, quand nous, on n'a pas fait notre part pour produire quelqu'un en amont, en enseignant, par exemple, tout ce qu'on fait, l'enseignement, si ça n'a pas été fait, même si Dieu appelle quelqu'un, il aura un déficit. Il pourra limiter les dégâts, mais il ne pourra pas faire des choses profondes. Donc, pour que Dieu utilise quelqu'un dans la plénitude, il y a une préparation qui se fait. Et nous faisons partie des responsables de cette préparation-là. Donc, il y a une différence. C'est que quelqu'un peut être suscité comme ça et manquer une certaine connaissance pour faire face à certains combats, alors qu'il va aider le peuple de Dieu à un certain niveau, mais il ne pourra pas aider le peuple de Dieu en profondeur parce qu'il n'a pas été préparé. Donc on voit même avec, que ce soit Paul et les apôtres, Dieu les a préparés comme il faut. Donc Paul, il a été préparé avant même de connaître le Seigneur, par Gamaliel, ainsi de suite. Et quand il apprend la parole de Dieu, ça continue. Et les apôtres, Jésus les a préparés en 3 ans. Quand même, c'était le Fils de Dieu, quoi. Donc, il pouvait leur donner une puissance en une semaine. Allez, faites les choses. Mais non, il fallait la préparation par la vie, par la parole. Tout ça, ça a pris 3 ans. C'est beaucoup parce que leur professeur était quand même le Fils de Dieu. Donc, quand on néglige tout ça, c'est pas bon. On pourrait être utilisé, mais il y aura des limites. Je donne le cas d'Apollos. Apollos a été suscité par Dieu en dehors du circuit des apôtres. Mais ça s'est révélé que au moment où Paul, Priscilla et Aquila sont rencontrés à Apollos, ils l'ont enseigné pour dire, écoute, c'est vrai, ce que tu dis est vrai, mais il manque ceci, il manque cela. Il y aura des limitations, même s'il a été suscité par Dieu, mais il n'est pas passé par le circuit des apôtres. Il lui manquait certaines vérités, certaines assises. Donc, c'est ce que Aquila et Priscille ont fait. Ils ont dit à Apollos, tu es de Dieu. Et ensuite, Apollos a été ami à Paul. Donc, je crois qu'il a maintenant, son ministère venait de Dieu, mais il lui manquait des choses que Paul lui a dû lui donner, Aquila et Priscille ont dû lui donner. Après, Paul a eu besoin de lui plus tard. Donc, c'était un enseignant, un docteur de Dieu. Mais il fallait des renseignements qui viennent des apôtres, préparés par Dieu et par le circuit des apôtres. Donc c'est important. Donc les failles, admettons, de Samson, c'est parce qu'il n'a pas été forcément préparé à l'avance? Ah non, c'est pas ça. Moi je dis leur faille, c'est dans le sens de organiser l'enseignement de la parole. Ils n'ont pas. Comment ils vont pas inventer ça? Eux-mêmes n'ont pas reçu la parole d'une manière organisée, d'une manière sérieuse. Eux non plus ne pouvaient pas faire ça. Donc ils se sont limités à protéger le peuple des ennemis. Ils se sont limités à départager les problèmes entre les peuples. Mais vous voyez la différence quand maintenant Samuel devient juge. On va voir ça à la fin.
Vous allez voir la différence entre celui qui est préparé vraiment dans le circuit normal et celui qui n'est pas préparé, qui est quand même suscité par Dieu, qui est de Dieu, mais il va avoir des limites. Mais Samuel a la différence, Samuel va enseigner la parole. C'est différent, parce que lui, il a été préparé au temple depuis le petit. Alors que les autres ont été suscités comme ça. Ils ont protégé le peuple de leurs ennemis. Ils avaient un sens aigu d'aimer Dieu, mais il leur manquait une certaine connaissance pour aller plus loin, organiser les choses comme Moïse, comme Josué. Voilà, il leur manquait ça. Mais quand on prie que Dieu envoie des ouvriers, Dieu peut susciter aussi, comme ça par miracle, des ouvriers? Il est fort, il est fort. Il les formera toujours. Ça dépend des contextes. Il y a des contextes où... Moi, je vais donner par exemple Esther Gulshan. Quand Esther Gulshan, Jésus-Christ rencontre Esther Gulshan la nuit, à 4 h du matin. Donc, elle était handicapée, Jésus-Christ l'a fait marcher. C'est bon, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que Jésus-Christ lui enseigne? Il lui enseigne le Notre Père. Donc, comment on prie Notre Père? Maintenant, deuxième vision avec Esther Gulshan, Jésus l'amène au ciel. Qu'est-ce que Jésus lui montre? Il lui montre un monsieur. Il dit, ce monsieur-là a le livre que tu dois lire qui me concerne. Du coup, Esther Gulshan, quand elle revient de cette vision-là, c'est là qu'elle a quitté la maison familiale et devait chercher ce monsieur-là. Elle a fini par le trouver et elle lui a dit, mais Jésus t'a montré en vision pour que tu me donnes son livre. Donc le monsieur lui donne la Bible. À partir de cela, le monsieur commence à l'enseigner. Ensuite, Esther Gulshan, elle a vu le Seigneur. Elle était obligée d'aller dans un endroit ou une église chrétienne pour se faire baptiser. Là aussi, elle s'est fait enseigner. Mais elle-même, elle était étonnée. Elle disait, mais comment tous ces gens-là n'ont pas vu Dieu? Moi, je l'ai vu. Mais comment tous ces gens-là n'ont pas vu Jésus? Voilà, c'est pas parce que tu l'as vu. Elle était devenue un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Mais il lui fallait compléter tout ça par l'enseignement de la parole de Dieu pour être un instrument efficace dans la suite. Parce qu'Esther Gulshan a connu des épreuves dans la suite. Si elle ne connaissait pas la parole de Dieu, elle n'allait pas tenir. Les épreuves qu'elle a connues, c'était grave. Donc elle a vu sa fille adoptive mourir devant elle, tuée par des gens. Elle a connu des choses, si elle n'était pas attachée au socle de la parole de Dieu, elle aurait dévié. Beaucoup ont eu des visions du Seigneur, ils ont dévié. Mais quand tu as la vision de Dieu, Dieu, pour t'utiliser, il va t'amener à la formation par rapport à sa parole. Mais Voilà. pourquoi le temps de formation, il paraît tellement différent? C'est par rapport à l'appel, c'est par rapport à quoi? Parce que quand on compare les disciples ou les apôtres avec Esther Gulshan, c'est pas la même chose. Le temps de formation, quand on compare Moïse, Non, on n'a pas les mêmes rôles. Ils n'avaient pas les mêmes rôles. Les apôtres avaient un rôle très très important. Il fallait que les choses soient vraiment fixées dans leur vie pour nous tous. Parce que nous sommes bâtis sur les apôtres, c'est ce que dit Ephésiens 2:20, sur le fondement des apôtres. Donc il fallait qu'ils soient pressés dans les épreuves, dans la formation de la parole. Il fallait vraiment qu'il y ait un travail. Donc on n'a pas les mêmes rôles. Et on voit que finalement, même les apôtres, il a fallu qu'on suscite Paul quand même, qui, depuis avant, a été fondé sur les Écritures de l'Ancien Testament pour bien fixer les choses. Le Seigneur suscite de nouveau Paul. Donc en fonction du rôle, la préparation est aussi... comment dire, ça va avec le rôle à jouer plus tard. C'est important. Mais toujours est-il que la préparation est importante. On ne doit pas négliger cela. Enseigner aux enfants, les préparer chaque jour, enseigner aux jeunes, les préparer chaque jour. Et un jour, quand ils sont dans le ministère, ils ont connu beaucoup de choses. Ils ont entendu beaucoup de conseils. Même rien que je vais donner l'exemple du mariage. Quelqu'un qui a l'habitude de discuter avec des aînés sur le mariage, ainsi de suite. Quand il se marie, quand les choses vont lui arriver, il va se souvenir, ah oui, c'est vrai, un tel m'avait dit ceci, un tel m'avait dit cela. Et il négocie les choses à l'aise. Mais beaucoup sont surpris. Oh, mais je pensais que, ah oui, tu pensais, mais tu ne t'es pas renseigné auprès des mariés. Donc si tu t'étais renseigné auprès des mariés, tu allais comprendre. Donc beaucoup sont surpris parce qu'ils n'ont jamais écouté les conseils. Ils ont vu seulement les films. Ils croyaient que le mariage, c'est comme dans les films. Et donc c'est important donc, d'écouter, d'être formé, de recevoir des conseils. Et quand les choses arrivent, on sait mieux négocier. Oui? Oui, il y a une question Internet. Comment faisaient les juges pour enseigner le peuple s'ils ne connaissaient pas bien la parole? On n'a pas dit qu'ils ne connaissaient pas bien la parole. Ils n'avaient pas été formés à former d'autres personnes. Eux, ils savaient qu'est-ce que Dieu voulait,
Mais ils ne pouvaient pas se transformer comme ça d'un coup en enseignant, en organisateur de tout cela. Voilà. Donc, et ils n'enseignaient pas non plus le peuple. Hein. Donc, on n'a pas dit qu'ils enseignaient le peuple. Ce n'est que Samuel qui a fait ce travail-là. Et donc, les autres n'ont pas vraiment enseigné. Hein. Donc, ils étaient là. Ils disaient au peuple de revenir à Dieu. Un truc basique. Une exhortation, revenons à Dieu, ainsi de suite. Mais ils n'organisaient pas la formation des gens, tout ça. Il y avait le Seigneur suscitait parfois des prophètes à côté pour cela. Mais eux, le juge, ils étaient juste des gens pour dire, revenons à Dieu, arrêtons avec les idoles, arrêtons avec le mélange avec les autres. Et physiquement, il est délivré aussi de ces gens-là. C'est ce qu'on va voir. Hein. C'est ce qu'on va lire toute l'histoire des juges, c'est ça. Donc, ils délivrent le peuple, ils leur disent, on revient à Dieu. Mais il n'y a pas... tant qu'ils sont vivants, ils maintiennent ça. Allez, on reste avec Dieu, on reste avec Dieu. Ils départagent les problèmes entre les gens. Mais ils n'ont pas été formés à former d'autres personnes. Anciens, ce qu'on peut lire 2 Timothée 2.2. C'est important ce que je suis en train de dire là. C'est très, très important. Souvenez-vous, vous allez vous en souvenir. Il faut s'en souvenir tout le temps. 2 Timothée 2.2. La parole nous le dit aussi là. 2 Timothée 2.2. 2 Timothée 2.2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Voilà. Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes qui soient capables d'enseigner à d'autres. Donc vous voyez que l'apôtre Paul exhorte Timothée. Timothée est un jeune. Hein? Il exhorte déjà à former des formateurs. Aujourd'hui, bien aimé, certaines personnes, quand ils veulent entrer dans une équipe, ils voient qu'on les bloque un peu par rapport aux enseignements de base. Ils ne comprennent pas. Oh, mais juste pour les enseignements de base, on est en train de me freiner alors que je peux travailler. Par rapport au travail en soi, par exemple l'accueil, qu'est-ce que ça a à voir vraiment? On se dit, mais qu'est-ce que ça a à voir avec les enseignements de base? Donc, on veut que je finisse les enseignements de base pour travailler dans l'accueil. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que nous, on veut appliquer 2 Timothée 2.2. Former des futurs formateurs. Et si quelqu'un n'a pas compris que c'est sérieux, les enseignements, le jour où lui sera à ma place, il dira aussi aux gens, oh ben c'est pas grave, tu n'as pas lu les enseignements, c'est pas grave. Allez, tu es capable, non, tu mesures 1,95 m, tu peux faire l'accueil. Donc, ils seront aussi légers. Mais si avec nous, on les montre que non, on ne blague pas avec la parole, tu dois finir les enseignements de base, le jour eux aussi sont en responsabilité, ils ne blagueront pas, ils diront, ah non, on finit les enseignements de base, la parole c'est notre sécurité. Parce que certains ne comprennent pas, mais pourquoi c'est une discipline militaire ça? C'est quoi ça? Mais ce n'est pas une discipline militaire, c'est ce que la parole recommande en 2 Timothée 2.2, enseigne-les à des gens qui pourront enseigner à d'autres. Or, si quelqu'un ne prend pas au sérieux ce qu'on lui enseigne aujourd'hui, on lui donne des chapitres à lire, il ne lit pas, le jour où il sera en responsabilité, quand quelqu'un lui dira, j'ai pas lu, ah ben c'est pas grave frère, Dieu nous aime. Et puis, c'est comme ça que la parole de Dieu va diminuer en importance dans l'Église. Comment s'étonner que plus tard, on soit mangé par le catholicisme, mangé par des mouvements de prospérité et autres, parce que les gens ont négligé la parole. Et certaines mesures que nous prenons, ça paraît comme de la discipline pour de la discipline. Ce n'est pas du tout ça. C'est qu'on veut former de futurs formateurs, donc des gens qui pourront dire aux autres aussi, voilà comment on fait. Et certaines choses, on insiste sur la ponctualité. Mais il exagère. Je me souviens, un frère a dit, quand il est arrivé, non, une sœur m'a dit, quand il y a 10 ans environ, elle est arrivée à l'église. Un jour, elle a été en retard et je les ai accueillis depuis le parking. Donc déjà là-bas, sachez que vous ne chantez pas aujourd'hui. Elle s'est dit, mais dans quoi je suis tombé ici? C'est une armée, c'est la milice. Donc elle dit, maintenant je comprends, pasteur, vraiment, merci. Oui, on comprend que l'œuvre de Dieu, c'est sérieux. Et le jour où on peut travailler avec les autres, on communique le même sérieux et les gens respectent Dieu. Donc de génération en génération. Mais si on vous laisse aujourd'hui, le jour où vous devenez responsable, ça va diminuer encore l'importance des choses de Dieu. Et l'autre autres, quand ils vont récupérer, ça va diminuer. Et puis un jour, on va se retrouver à chanter avec les musulmans à la mosquée. Donc parce que petit à petit, on a diminué dans le sérieux. Et c'est comme ça. Donc c'est bien aimé, c'est cela. Donc ce que tu as appris de moi, enseigne-les à d'autres qui vont former d'autres personnes. Donc nous devons être sérieux. Les enseignements de base, c'est important.
ça montre qu'on est assis sur la parole, on doit rester sur la parole. Je me souviens d'une sœur qui avait dit, mais quand on m'a donné les enseignements de base par le pasteur Davis, mais moi je venais avec toutes mes idées à chaque fois. Lui, il répondait en me donnant un verset biblique. Donc, c'est là que j'ai compris l'importance de la Bible. Voilà, donc beaucoup de gens ne connaissent pas l'importance de la Bible, mais quand on fait les enseignements de base, comme les réponses qu'on pose comme question, non pour réponse que dans la Bible, tu n'as pas besoin de forcer, d'imaginer, de philosopher. Les versets te répondent tout simplement. Les gens finissent par comprendre que toutes les réponses sont dans la Bible et s'attachent à la Bible et dans la suite, ça va aider. C'est très important. Donc, nous devons vraiment appliquer ce 2 Timothée 2:2. Ça va nous empêcher d'entrer dans une période comme les juges, où il faut à chaque fois que Dieu suscite un homme providentiel, comme on dit en français, qui va s'occuper, maintenir les gens dans une certaine vérité, mais sans pour autant que ça soit construit, ça soit fort. Et puis quand il meurt, quelqu'un d'autre encore, non. Il faut que le peuple de Dieu fasse une transmission solide. C'est ça qui permettra l'enlèvement, c'est ça qui permettra le retour du Seigneur, parce qu'on pourrait vraiment aller d'un seul trait, toucher toutes les nations, et le Seigneur revient enlever une église parfaite. Oui. Oui, une question internet, toujours sur le juge. Justement, si les juges n'avaient pas une fonction de formation d'autres personnes, cela contredit les théories de ceux qui disent que, puisque Déborah était juge, alors les femmes peuvent avoir une fonction d'enseignement. Les juges n'étaient pas là, mais pour former d'autres formateurs. Donc on va arriver à Déborah, donc je savais qu'on nous attend, tout le monde, beaucoup de gens attendent le chapitre 4. On va parler de ça, de Déborah et de la formation de l'enseignement. Déborah n'a jamais enseigné, hein, donc elle faisait le juge, mais parce qu'il y avait un déficit de dons masculins. Mais voilà, donc on va voir tout ça, on va y arriver. Il y a que les gens patientent, donc on verra ça. Le mardi prochain, on parlera de Déborah. Voilà. Donc, pour le moment, nous restons sur la notion importante de guerre. On est en guerre. Par Matthieu 28, 18 à 20, on est en guerre. Puisqu'on a des territoires à conquérir. Est-ce qu'on les a conquis? Tous. Ah non, on ne les a pas conquis. Donc, la guerre est toujours là. La guerre est continuelle. Mais si tu as une belle maison, un château, 4 Rolls-Royce, des chevaux, c'est bien. Mais la guerre continue puisqu'en dehors, il y a des païens. La guerre continue, donc au moins dans la prière, tu es en guerre. Peut-être tu n'es pas en guerre pour trouver du boulot, mais tu es en guerre pour sauver les âmes. Donc on est toujours en guerre. Et quand tu oublies cet état de guerre, tu entres dans un état d'inertie, sachant que l'autre continue à travailler. Vous imaginez, l'autre, lui, continue à travailler. Je prends l'exemple des avions. Un avion, quand il est dans les airs, vous savez que pourquoi l'avion reste dans les airs? Tant qu'il a une bonne vitesse. S'il n'a pas une bonne vitesse, ça tombe. Voilà. La force qui porte l'avion, ça s'appelle la portance, ça dépend de la vitesse et ça dépend aussi de l'inclinaison des ailes. Dès que la vitesse diminue, c'est par exemple, il y a eu un accident d'un avion d'Air France vers l'Amérique du Sud. C'est lié aux sondes pitot. Les sondes qui mesurent la vitesse étaient défectueuses. Donc, le pilote ne savait pas la vitesse réelle. Alors que la vitesse avait baissé, lui, il ne savait pas, il voyait une fausse vitesse. Il croyait qu'il avait une bonne vitesse. Donc, dès que la vitesse a baissé trop, ça s'appelle le décrochage, donc l'avion tombe comme une pierre. Et là, il faut être un expert pilote pour rattraper ça. Si tu n'es pas un expert, tu ne peux pas rattraper. Donc ça tombe comme une pierre parce que la vitesse a diminué. Donc c'est la vitesse qui permet de maintenir. Ça veut dire que pendant que l'avion est dans les airs, la pesanteur, elle continue à travailler. La pesanteur n'a pas disparu. Qu'est-ce qui permet que l'avion reste dans les airs? C'est sa vitesse. Ce n'est pas parce que la pesanteur a disparu. Tout le monde sait que c'est quoi la pesanteur. Le poids n'a pas disparu. Ce qui fait que quand on saute, on retombe par terre, ça n'a pas disparu cette force-là. C'est juste qu'il y a une autre force qui contrebalance ça. Mais quand cette force qui contrebalance n'existe plus, tu tombes comme une pierre. C'est la même chose. On est en guerre. Maintenant, si toi tu penses que parce que tu as un château, tout va bien, tu as 3 enfants qui font de bonnes études, tout va bien, vous avez une église de 3000 personnes, c'est bon, mais sache que, et vous vous arrêtez de travailler dans la prière, dans l'intercession, dans la conquête. Vous arrêtez la guerre. Mais les autres, ils ne s'arrêtent pas.
C'est-à-dire que tu ne vois pas, mais eux, ils continuent à te travailler, à t'attaquer, à t'envoyer des flèches. Et tu vas te retrouver, comme le Seigneur dit, finalement, c'est quand tu vas être en esclavage, en souffrance sérieuse, c'est là que tu vas te rendre compte que la guerre existait toujours. Ça continuait. Donc c'est ce qui est écrit. Donc Dieu va maintenant utiliser les autres peuples-là pour montrer à ses enfants que vous avez négligé la parole, vous avez négligé la guerre, vous avez négligé la séparation avec les païens. Vous voyez les conséquences. Maintenant, Dieu va se servir de tes souffrances pour te montrer que tu étais en guerre, tu ne te rendais pas compte. Voilà, maintenant tu es frappé. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises avec les maladies d'Égypte. Il y a des maladies qu'il y a maintenant dans les églises au milieu des chrétiens. Ce sont des maladies d'Égypte parce que les gens ont négligé la guerre. Ils ont fait des corruptions, des mélanges, des prières parfois avec des magiciens sans s'en rendre compte. Donc ils ont négligé la guerre. Ils ont négligé la pureté de la parole de Dieu. Je me souviens, il y a les séminaires d'une association qui s'appelle Association internationale des ministères de guérison, AIMG. Et quand ils ont le séminaire par rapport à la prédication, par rapport à la guérison, c'est eux aussi qui montent des chambres de guérison, des endroits où on vient prier pour les guérisons des gens. Et ils disent c'est la parole de Dieu. Mais oui, mais quand ils font leur séminaire, ils mettent les photos de tous les serviteurs de Dieu qui sont morts, mais qui priaient pour les guérisons des gens. Les Catherine Kuhlman, les Aimé Simple Macpherson, les Oral Roberts, tous ces gens-là qui priaient pour la guérison des gens quand ils étaient des prédicateurs chrétiens, eh bien, on met leurs photos, ils disent quoi? Pour concentrer la puissance de la guérison dans la salle. Bon, bien aimé, quand vous vivez de telles choses, comment vous étonnez après que vous appreniez qu'un des pasteurs là va attraper une maladie d'Égypte? Je me souviens, une sœur m'avait dit, dans les années 30, ils avaient un pasteur très bon, c'était un évangéliste en réalité. Quand il prêchait, les gens se convertissaient, il parlait du Seigneur. Et malheureusement, ce pasteur-là avait une femme qui avait une maladie qui l'a fait consulter un radiesthésiste. Et le pasteur, au lieu de s'opposer à cela, il ne l'a jamais fait. Et du coup, l'église a commencé à se vider. On est en guerre, bien-aimé. Quand tu négliges ton ennemi, lui travaille. Ce radiesthésiste est un ennemi puisque c'est diabolique. C'est de la magie. On utilise un pendule, mais le pendule, scientifiquement, qu'est-ce que ça a à voir avec la maladie que quelqu'un a? Ça n'a aucune relation, c'est de la magie. Et le pasteur l'a négligé. Et petit à petit, spirituellement, l'église a commencé à se vider de sa force et puis des membres. Et puis la mort de ce pasteur-là a été une mort avec une agonie très douloureuse. Et ça se raconte dans les milieux, c'est que les gens qui ont touché à la radiesthésie, à ce genre de choses, connaissent toujours une agonie très, très, très douloureuse. Ce pasteur lui-même n'avait pas touché à ça, mais c'est sa femme. Mais le pasteur a connu une agonie très, très, très douloureuse. C'est des maladies d'Égypte. Parce que on oublie qu'on est en guerre. Tu commences à côtoyer ton ennemi comme s'il n'était pas ton ennemi. Donc c'est ça les conséquences. Et là, donc on est vraiment dans la situation des juges. Donc à chaque fois, le peuple négligeait. Dieu suscitait un juge quand même qui leur rappelait nous sommes en guerre. Et ça les préservait. Donc à chaque fois, c'était ainsi. Donc il fallait que tous ces gens-là connaissent la guerre. Donc nous devons faire connaître à tous les chrétiens qu'on est en guerre. Il y a des gens qui disent, mais vous exagérez, vous voyez les démons partout. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit qu'il y a des démons partout. On dit tout simplement qu'on est en guerre. Comment? Matthieu 28, 18 à 20. On est en guerre parce que nous avons des territoires à conquérir, nous avons des âmes à sauver. Comment? Parce que le diable, c'est l'ennemi de nos âmes. C'est écrit dans la parole de Dieu. Il est l'ennemi de nos âmes. Il travaille pour nous tuer. Il travaille pour nous amener en enfer. Il travaille pour nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu. On est en guerre. Et je pense même que l'existence des pasteurs, des docteurs, de tout ça, c'est dû à la guerre. Je pense que si ce n'était pas la guerre, le Seigneur te sauve, il t'amène au ciel. S'il met ces bergers-là, c'est pour être des éléments qui vont vraiment nous aider pour la guerre. Parce qu'en réalité, nous tous, nous connaissons le Seigneur. Donc, pourquoi on a besoin de ces gens-là? Mais parce qu'il y a la guerre.
C'est vraiment cela. Nous devons nous réveiller là-dessus. Nous sommes en guerre et être dans cet esprit-là, même si en même temps nous sommes dans le repos de ce que Christ a accompli à la croix. Voilà, nous continuons. 1er Juge, verset 7. Verset 7. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains de Cusham-Rishathaim, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cusham-Rishathaim. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël, et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cusham-Rishathaim, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cusham-Rishathaim. Le pays fut en repos pendant 40 ans, et Othniel, fils de Kénaz, mourut. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Églon réunit à lui les fils d'Ammon et les Amalécites, et il se mit en marche. Il bâtit Israël, et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Églon, roi de Moab. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Éhoud, fils de Guéra, benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églon, roi de Moab. Éhoud se fit une épée à 2 tranchants, longue d'une coudée, et il la ceignit sous ses vêtements au côté droit. Il offrit le présent à Églon, roi de Moab. Or, Églon était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qui l'avaient apporté. Il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal, et il dit, « Ô roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. » Le roi dit, « Silence !» Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Et Éhoud l'aborda comme il était assis seul dans sa chambre d'été, et il dit, « J'ai une parole de Dieu pour toi. » Églon se leva de son siège. Alors Éhoud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit, et la lui enfonça dans le ventre. La poignée même entra après la lame, et la graisse se referma autour de la lame, car il ne retira pas du ventre l'épée, qui sortit par derrière. Éhoud sortit par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute, et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent, et voici les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Ils dirent, « Sans doute, il se couvre les pieds dans la chambre d'été. » Ils attendirent longtemps, et comme ils n'ouvraient pas la porte de la chambre haute, ils prirent la clé et ouvrirent. Et voici, leur maître était mort, étendu par terre. Pendant qu'ils s'attardaient de la sorte, Éhoud prit la fuite, dépassa les carrières et se sauva à Séira. Dès qu'il fut arrivé, il sonna de la trompette dans la montagne d'Éphraïm. Les enfants d'Israël descendirent avec lui de la montagne et se mit à leur tête. Il leur dit, « Suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. » Ils descendirent après lui, s'emparèrent des gués du Jourdain vis-à-vis de Moab et ne laissèrent passer personne. Ils bâtirent dans ce temps-là environ 10 000 hommes et Moab, tous robustes, tous vaillants, et pas un n'échappa. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël, et le pays fut en repos pendant 80 ans. Après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf. Lui aussi fut un libérateur d'Israël. Voilà. Donc on a fait 3 juges, Othniel, Éhoud et Shamgar. Donc Othniel a donné 40 ans de paix. Ensuite, quand Othniel s'en va,
il y a 18 ans de souffrance, puisque le peuple retombe dans le péché, et finalement il se fait esclave des autres pendant 18 ans, et ils ont crié encore à Dieu. C'est le cycle qu'on va voir. Donc, il y a un juge, il maintient une certaine paix, une certaine cohésion du peuple pendant un temps, mais dès qu'il meurt, le peuple retombe. Comme on a dit, il n'y a pas eu un système de produire des successeurs, de construire quelque chose, une œuvre solide. Ben, il y a, à chaque fois, on dépend de la bonté de Dieu, comme ça, qui ne veut pas laisser son peuple non plus souffrir indéfiniment, qui aime son peuple et qui réagit quand même si son peuple a péché. Il va envoyer un autre juge qui va ramener son peuple à lui et en même temps libérer son peuple des oppresseurs. C'est Ehud qui va le faire, et Ehud va sortir le peuple de l'esclavage de ce roi de Moab. Et après Ehud, donc Ehud a donné 80 ans de repos au peuple de Dieu. Et comme on a dit, à chaque fois il y a le repos, les gens sont distraits. Les gens oublient qu'il y a la guerre. Ils se font en voir à nouveau. Et le Seigneur suscite Shamgar qui, je crois que son règne devait être très court, parce qu'on parle de lui comme un filet d'eau comme ça. Bon, c'est au chapitre 4 qu'on nous parle directement de Déborah et de Barak directement. Oui, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Donc, il y a une question Internet. Au verset 14, il est écrit qu'Israël a souffert pendant 18 ans. En Égypte, le peuple fut esclave près de 400 ans. Est-ce que c'est le peuple qui tarde à crier à Dieu, ou c'est le Seigneur qui tarde à entendre les cris? Car nous avons quelquefois le sentiment que Dieu tarde à nous entendre. Non, je pense que c'est nous qui tardons à crier. Parce qu'il y a crier. Quand on crie, j'ai mal, mais on ne cherche pas Dieu, on cherche seulement que Dieu nous libère du mal qui nous fait souffrir. Donc on crie mal, on doit crier à Dieu pour tout. J'ai mal, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Montre-le-moi, parce que oui, donc il faut qu'on veuille un changement total. Et le Seigneur, tant qu'on ne le cherche pas vraiment, on est juste dans une logique de médecin, juste dans une logique de banque, ben il va traîner. Parce que le Seigneur dit, hein, à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Le Seigneur veut le salut profond de l'âme. Alors, il peut servir, comme il a dit, j'ai laissé ce peuple-là, qui vont à chaque fois vous rappeler que spirituellement vous vous êtes égarés. Donc, il permet des problèmes physiques pour nous rappeler le problème spirituel. Et donc, quand on crie à lui, il veut voir que dans ce cri-là, il y a un désir de plénitude de Dieu, de retour à Dieu, pas juste être libéré du problème. Donc c'est ça. Et c'est ça qui donne l'impression qu'il traîne. Et je peux vous dire que l'homme aussi, pour crier, il prend du temps. Hein. Il prend du temps. Les enfants d'Israël étaient tranquilles en Égypte, ils mangeaient du poisson. Donc ils ont pris du temps. Et Dieu attendait. Et on a vu ce qui s'est passé en Égypte, au désert. Ils ont dit à Dieu, mais pourquoi tu nous as sortis du désert? Pourquoi? Et de l'Égypte plutôt. Pourquoi? Pour aller souffrir dans le désert. Mais imaginez s'ils n'avaient pas crié. Alors là, ils allaient vraiment blasphémer contre Dieu comme il faut. On ne t'a rien demandé, pourquoi tu nous as sortis de là. Mais là, parce qu'eux-mêmes, ils avaient demandé, donc même leur rébellion était quand même tempérée, hein, parce que c'est eux-mêmes qui avaient demandé à sortir. Donc Dieu veut qu'on crie, comme Bartimée crie, fils de David. Il est aveugle, il crie fils de David. Jésus s'approche de lui, il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Mais tout le monde dirait, oh, mais c'est normal. S'il crie comme ça, c'est simple. Il veut être guéri de l'aveuglement, de la cécité. Mais Jésus savait que la cécité n'était pas seulement le problème. Le problème, c'est tout un état humain. Donc, si on te guérit de la cécité et que tout ton état est flou, tu vas retomber dans des travers qui peuvent reproduire une autre cécité, un autre problème encore. Donc Jésus dit, mais tu veux quoi? Et il faut savoir aussi être responsable de ce qu'on veut. Mais je veux être guéri. Mais si on te guérit, est-ce que tu vas arrêter la mendicité? Comprends que quand
on te guérit de la cécité, c'est pour te donner une vie normale. Donc tu dois arrêter avec la mendicité, tu dois chercher le travail. Donc il faut qu'on soit responsable. C'est pourquoi le Seigneur veut vraiment que nos cris soient sincères et complets pour qu'il agisse, pour qu'on ne dise pas que c'est lui qui nous a imposé une voie, c'est lui qui nous a imposé quelque chose. C'est nous qui avons voulu. Donc c'est nous qui avons voulu et nous devons chercher le plus profond qui est le royaume des cieux et le reste, voilà, en secondaire. Donc le Seigneur ne tarde pas à écouter les cris. Au contraire, quand on crie, quand le malheureux crie, dit la Bible dans Psaume 34, l'Éternel entend. Mais c'est quel cri? Voilà, donc ça doit être un cri réel, profond, complet, pour que le Seigneur agisse en nous responsabilisant nous-mêmes aussi. Voilà, donc la leçon qu'on retient dès le départ ici, c'est l'histoire de la guerre et l'histoire de la transmission de la parole de Dieu. Les gens négligent la guerre, mais la guerre est toujours active de l'autre côté. Les forces des ténèbres ne négligent pas la guerre. Les gens de ce monde ne négligent pas la guerre. Donc ils vont tout faire pour nous étouffer. Si nous on néglige la guerre, ben, on aura des problèmes. Et deuxièmement, nous vaincrons en restant sur la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on connaîtra les plans de Dieu, on connaîtra la volonté de Dieu. C'est ça qui nous donnera toujours toute victoire parce que Dieu a mis dans sa parole tout ce qu'il faut pour nous donner la vie et la victoire. Et nous devons organiser la transmission de la parole de Dieu, mettre la parole de Dieu. Je vais dans les toilettes d'un bien-aimé, il y a des versets dans les toilettes, je dis mais c'est comme ça que ça doit se passer, quoi. J'aimerais bien qu'ils mettent ces versets-là dans plusieurs autres endroits aussi. Donc, mais je dis mais oui, quand quelqu'un est là, il y a la parole de Dieu. La Bible dit dans Deutéronome 6, même dans les frontaux, partout, il faut qu'il y ait la parole de Dieu. C'est notre salut, c'est notre force. Et les juges, voilà, Dieu les suscite pour aider le peuple, mais c'est ponctuel. Il nous faut une structure telle que le Seigneur a établi dans Matthieu 28. Dit, allez enseigner leur, absorber tout ce que je vous ai prescrit. Paul dit dans 2 Timothée 2:2, tu enseignes aux gens qui vont enseigner à d'autres. Donc quand tu enseignes aux gens, tu dois être sérieux avec eux. Faire en sorte qu'ils comprennent qu'eux aussi vont enseigner avec d'autres, à d'autres. Mais si tu enseignes les gens seulement à eux-mêmes comme une sorte de biscuit, de bonbon que tu leur donnes, c'est pas bon. Il faut s'assurer qu'ils prennent les choses au sérieux. C'est très important parce qu'il y a une suite. On est en train de construire une suite jusqu'au retour du Seigneur. Comprenons cela. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Nous allons prier. Oui, mais... Une dernière question rapidement, oui. Merci. Donc en fait, ma question est la suivante. Dans le livre d'Exode, la Bible nous montre que le peuple d'Israël est resté 430 ans en Égypte. Or que quand Dieu parle à Moïse dans la Genèse, il dit que tes descendants resteront 400 ans. Comment nous expliquer cela? La différence de 30 ans, c'est ça la question. Oui, les années ne sont pas données avec une précision d'horloger. Hein. Donc, on voit ça même quand on parle d'Apocalypse, on parle des années. En réalité, on calcule ça avec 360 jours, parce que ça nous fait, quand on fait x3, ça ne nous fait pas avec les 365 qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est 400 ans donnés d'une manière globale. Merci. Voilà. Seigneur, nous te remercions pour cet enseignement qui nous apprend, Seigneur, l'importance de ta parole et l'importance de se savoir en guerre pour rester éveillé et continuer dans Matthieu 28, 18 à 20, même si nous, individuellement, personnellement, rien ne nous manque, que nous comprenions qu'il y a beaucoup de choses qui nous manquent parce que le fait que les humains ne soient pas convertis, c'est un manque parce que nous et toi, Père, nous faisons un. Or, les humains, c'est toi qui les as créés. Et si pour toi, c'est une souffrance de les voir non sauvés, c'est aussi une souffrance pour nous. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas à 100% d'une manière humaine en repos sur terre. On est en repos en Christ, sachant que tout a été accompli à la croix. C'est ce qui nous donne
un repos qui nous permet d'aller au travail pour sauver les autres, d'aller au travail pour intercéder, pour chanter, glorifier ton nom et conquérir le territoire qu'il y a à conquérir, Seigneur. Mais que nous puissions vraiment prendre les choses au sérieux en ne nous laissant pas tomber dans le faux repos qui est la prospérité, le fait d'être en bonne santé. On voit dans ta parole, tous tes serviteurs ont connu des temps difficiles, mais ils étaient toujours dans le travail, toujours dans le combat, toujours. Et l'apôtre nous dit, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais des esprits. Or, ces esprits-là ne meurent pas. Donc, le combat sera toujours continuel jusqu'à ton retour, Seigneur, où tu vas les amener dans le feu éternel. Aide-nous, Seigneur, à prendre conscience de cela, sans tomber dans la recherche de guerre par nous-mêmes, mais que nous puissions être vigilants, comme c'est écrit, veiller et prier. Seigneur, que nous soyons vigilants et que nous accomplissions Matthieu 28, 18 à 20. C'est ça qui nous rappellera toujours que nous sommes en guerre et nous rendra vigilants davantage. Au nom de Jésus, merci pour tout. Merci pour les juges que tu as suscités par miséricorde à ton peuple qui n'a pas appliqué Deutéronome 6. Au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus